Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, et vraiment je m'immerge dans ce grand bain de ton amour, de ta puissance, de tes grâces, de tes bénédictions, de tous tes actes divins, de tes mérites, de ton sang, de ton humanité, de ta volonté, de ta divinité, de tout ce que tu es, Seigneur. Vraiment, je viens vraiment me remplir à ras-bord de ta présence, de ta lumière. Et je prends avec moi bien, toutes les âmes de toutes les générations, de tous les temps, et toutes les âmes du purgatoire. Et je te supplie, Seigneur, bien, de nous donner plus de toi, vraiment d'opérer dans nos âmes, de nettoyer nos cœurs, de purifier déjà toutes les âmes, des âmes qui sont au purgatoire, qui attendent bien ce temps d'union avec toi, et vraiment de nous donner cette grâce de la vie dans ta divine volonté. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi ici-bas, nous sommes en exil et nous chutons constamment. Toutes ces forces du mal, ces démons qui mettent des embûches sur nos routes, eh bien, nous avons besoin de ta présence. Alors, nous te donnons ce matin l'autorisation pour agir à partir de toutes nos humanités que nous t'offrons en gage de notre amour. Viens, Seigneur, tous nos yeux sont pour toi. Tu peux vraiment venir regarder à travers nos regards. Viens parler à travers nos bouches. Viens aimer à travers notre amour. Viens respirer dans notre souffle. Viens penser dans nos pensées. Viens agir dans nos actions. Sanctifie-les par ta présence. Viens vraiment dans chacun de nos pas, Seigneur. Viens vraiment mettre tes pieds dans nos pieds pour que vraiment nous ne marchions que vers toi, que vers notre sanctification, que vers des âmes à te ramener. Utilise-nous, Seigneur, nous voulons vraiment être des instruments, vraiment comme des instruments de paix, d'amour et de miséricorde pour te rendre gloire, pour te servir, pour travailler à l'avènement de ton royaume. Que notre vie ne soit pas perdue, garde-nous toujours unis à toi, Seigneur, ne permets pas que nous nous éloignions de toi, garde-nous vraiment captifs dans ton divin cœur pour que, brûlés par les flammes ardentes de ton amour, nous puissions devenir à notre tour des torches d'amour ici-bas. Merci Seigneur infiniment pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes propres remerciements et vraiment nous t'aimons avec ton amour. Et nous te demandons maintenant la grâce de disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions ne rien perdre de ce nouveau passage, de ce nouvel enseignement que tu nous donnes et que vraiment nous puissions le mettre en pratique. Vraiment, ce n'est pas tout de lire, mais vraiment laissons-nous façonner et mettons en pratique ce que nous lisons pour devenir meilleurs, parce que le Seigneur nous donne tous ces enseignements pour nous sanctifier, pour nous transformer. Il vient à chaque fois opérer quelque chose dans notre âme et vraiment c'est comme une douche de lumière. Alors vraiment recevons, ouvrons nos cœurs pour recevoir ces torrents de grâce et ces torrents de bénédiction. Merci Seigneur et vraiment viens parler à travers ma bouche et viens méditer à travers mon cœur, mon intelligence. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours bien fidèle à tes paroles, vraiment à ta vérité. Alors le passage que nous allons maintenant méditer est celui du 26 décembre 1919. Donc vraiment j'avance passage après passage. C'est Louisa qui parle. Je me disais, comment se peut-il que faire la divine volonté surpasse même les sacrements ? Que vivre en union avec Jésus, ça surpasse même le fait d'aller à la messe, de recevoir Jésus dans l'Eucharistie, le sacrement de réconciliation, que vraiment faire un acte dans la divine volonté, un clignement de Dieu dans la divine volonté, tousser dans la divine volonté, comme le faisait Louisa, cuisiner dans la divine volonté, que cela surpasse tous les sacrements. Je me dis, mais comment est-ce possible ? Bougeant en moi, Jésus me dit, ma fille, pourquoi les sacrements sont-ils nommés sacrements ? Parce qu'ils sont sacrés. Les sacrements, c'est vraiment quelque chose de sacré que Jésus nous a laissé pour nous faire devenir saints, pour que nous devenions meilleurs. Ces sacrements ont le pouvoir de conférer la grâce et la sainteté. Voilà, à chaque fois que nous allons communier, nous recevons plus de grâce, nous nous édifions et vraiment nous grandissons en sainteté. À chaque fois que nous allons nous confesser, pareillement, c'est une douche de lumière où vraiment le Seigneur nous baigne dans sa miséricorde et nous édifie. Il vient ennoblir nos âmes. Voilà, à chacun des sacrements, le sacrement des malades également, etc., tous les sacrements, nous rendent meilleurs. Et vraiment, nous recevons des grâces et nous recevons plus de sainteté. Nous grandissons en sainteté. Néanmoins, ils agissent suivant les dispositions de la créature, si bien qu'ils sont parfois sans fruit, incapables d'accorder les biens qu'ils contiennent. Toutes ces grâces sont attribuées, comme nous dit Jésus, selon
la disposition de nos cœurs. Si nous allons à la messe parce que voilà, il y a une messe de baptême et nous sommes là pour montrer notre présence, parce que peut-être que voilà, nous sommes amis du couple dont l'enfant est baptisé, etc. Nous sommes là plus par mondanité que pour recevoir vraiment les grâces de la communion ou de voilà. Alors parfois, eh bien, nous ne recevons pas les fruits attachés au sacrement. Nous ne recevons pas les grâces attachées au sacrement parce que nous ne sommes pas unis à Jésus, parce que nous vivons les choses, eh bien, voilà, pour peut-être être reconnus, être vus, faire partie du groupe qui va à cet événement, au mariage, etc. Mais donc nous ne recevons pas. Donc cela vraiment dépend de la disposition, ce qui n'est pas le cas. Quand nous nous unissons à Jésus, eh bien nous recevons. C'est lui qui vient agir en nous et c'est lui qui opère le travail. Et l'acte devient divin, éternel. Que vraiment qu'on soit pécheur ou non, quand on demande à Jésus de s'unir à nous, eh bien déjà nous sommes tous pécheurs, mais suivant vraiment la gravité de nos péchés, si nous avons la disposition de nous laisser façonner entre les mains de Jésus, que nous nous abandonnons entre ses mains, eh bien lui-même opère le travail de purification de notre âme et notre acte sera fait par Jésus. Donc on va être infini et vraiment on va porter les fruits des actes même de Jésus. Donc ça c'est complètement fou, il vient prolonger sa vie en nous. Ma volonté quant à elle donc est sainte et sacrée. Donc la volonté de Jésus est sainte et sacrée. Elle comporte les vertus de tous les sacrements institutionnels ensemble. Donc dans la divine volonté contient tous les sacrements ensemble. Donc c'est vraiment la perfection, voilà, la perfection est dans la divinité de Dieu. Et donc quand on choisit de s'unir à Dieu, eh bien, nous recevons dans notre cœur, nous avons eh bien connaissance que Jésus nous a dit dans un autre passage qu'il venait véritablement s'installer. Quand on s'unit à lui, quand on s'abandonne entre ses mains, il vient s'installer dans notre âme avec le Père, le Saint-Esprit, avec son trône, avec son royaume, avec ses actes divins, tout ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre, avec toutes ses vertus, avec tous ses sacrements également. Donc c'est vraiment magnifique. Elle n'a pas à travailler pour disposer l'âme à recevoir les biens qu'elle comporte. Voilà, donc quand on s'unit à Jésus dans la divine volonté, il n'y a pas des dispositions du cœur ou pas. Si on s'unit, Jésus agit, on reçoit. Aussitôt que l'âme se dispose à faire ma volonté, au prix même de tous les sacrifices, elle a automatiquement les dispositions requises, et voyant cela, ma volonté se communique à elle sans délai et y verse les biens qu'elle contient. Directement, on choisit qu'on s'unit à Jésus, on lui dit Jésus je t'aime, je veux te faire plaisir, voilà, je vais faire la cuisine dans ta divine volonté. Directement, Jésus arrive et il commence à déverser, à tisser de la lumière autour de notre âme. Il vient avec tous ses sacrements, avec toutes ses vertus, ses grâces, ses bénédictions, et donc il vient directement embellir l'âme. Il regarde l'intention et il commence bien, directement à agir dans l'âme. Elle forme ainsi les héros et les martyrs de la divine volonté, dont Jésus parle vraiment bien, du plus grand de tous les prodiges, c'est le prodige des prodiges. Il va permettre aux âmes qui s'abandonnent entre ses mains de devenir bien, les martyrs de la divine volonté, les saints des saints, les apôtres des derniers temps, comme il en parlait dans un autre passage. Vraiment, pourquoi les martyrs de la divine volonté? Parce que c'est vraiment, il s'agit d'un martyr de l'attention. À chaque instant, on appelle Jésus. Vraiment, mais c'est lui qui va nous donner cette grâce. Nous, tout seuls, impossible qu'on se rappelle tout le temps. Mais Jésus va nous donner cette disposition du cœur de vraiment de nous souvenir, dans chacune de nos actions, de l'appeler. Et au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus notre conscience va être aiguisée. On va réparer au nom de tous, on va demander pardon au nom de tous, on va aimer Jésus au nom de tous, on va le glorifier au nom de tous, on va venir s'unir à lui au nom de tous, parce que quand on s'unit à lui, bien nos actes ont une portée éternel, mais aussi universel. Donc les actes vont être offerts au nom de tous. Et c'est pour cela que Jésus a dit, bien quand vous vous unissez à moi, même quelques fois par jour, bien cela suffit pour rétablir l'harmonie, l'équilibre entre le ciel et la terre. Toute la gloire que les hommes ne donnent pas, bien vont pouvoir être compensés par quelques actes faits dans la divine volonté, vraiment dans la vie de certaines personnes qui s'abandonnent. Donc voilà, je choisis Seigneur de te donner ma vie et je voudrais vivre en union avec toi. Bien si je te demande déjà cela le matin, quelquefois pendant la journée et le soir, et vraiment ce qui serait bien c'est de pouvoir refaire tous les moments où on n'a pas été uni à Jésus dans sa divine volonté, bien cela suffit pour que, comme ces actes faits en union avec lui sont divins, sont faits par Jésus lui-même, bien ils ont une portée universelle, mais ils sont aussi complets. C'est-à-dire que chaque petit acte va rendre gloire, amour, honneur, louange au nom de tous, d'une façon la plus parfaite possible, puisque faite par Jésus. Donc vraiment, imaginez, je fais ça dans la divine volonté,
eh bien voilà, cet acte-là que je fais en union avec Jésus, c'est Jésus qui vient le faire en moi, eh bien cet acte de cligner des yeux va donner plus d'amour, honneur, louange que si je faisais 50 prières dans ma volonté propre. Donc c'est vraiment magnifique, l'acte est complet, et donc quelques actes faits dans la divine volonté, eh bien permettent vraiment, quelques actes par jour en union avec Jésus, permettent vraiment eh bien, de réinstaller ce flux et reflux entre le ciel et la terre. Les hommes reçoivent tout et ils remercient. Et comme les hommes ne remercient pas, nous voyons bien autour de nous que le monde eh bien, chasse Dieu des écoles, voilà, voilà de partout. Jésus est chassé de partout. Eh bien, on va donner au nom de tous, en faisant des actes complets, infinis, universels, éternels. Les actes faits par Jésus lui-même. Donc c'est vraiment absolument magnifique. Et donc il dit c'est le prodige des prodiges, et c'est pour cela eh bien, qu'on parle vraiment des héros de la divine volonté. C'est eux qui viennent eh bien, compenser au nom de tous, et vraiment les martyrs de la divine volonté, c'est-à-dire que c'est eux qui ont constamment ce martyr de l'attention d'appeler Jésus eh bien, dans chacune de leurs actions. Que font les sacrements sinon d'unir l'âme à Dieu, et que fait ma volonté? N'est-ce pas d'unir la volonté de la créature à celle de son Créateur, de la dissoudre dans la volonté éternelle? Les sacrements eh bien, ont été donnés par Jésus pour nous aider à grandir en sainteté. Mais quand nous nous unissons à Jésus lui-même, eh bien, il vient à lui-même avec tout ce qu'il est. Donc vraiment, il va déjà faire de nous des saints par cette union avec lui. Donc vraiment, il dit, eh bien, ma volonté, elle est vraiment d'unir la volonté des hommes ici-bas à celle du Créateur, de reconnecter eh bien, tous les actes dissociés de la divine volonté, toutes les pensées, les paroles qui n'ont pas été eh bien, offertes à Dieu, de tout reconnecter à la divine volonté. Quand l'âme se fond dans ma volonté, c'est le néant qui s'élève vers le tout et le tout qui descend vers le néant. Voilà, à chaque union faite avec Jésus, c'est comme si nous sommes complètement néant et on vient s'élever pour s'unir. Comme nous l'avions vu dans beaucoup d'autres passages, vraiment Jésus prend l'exemple du soleil. Et quand nous décidons de nous unir à lui, eh bien on élève notre âme et on vient unir notre âme, par exemple à ce soleil, quand il prend l'exemple du soleil, vraiment qui représente sa divine volonté. Et vraiment, par cette union, eh bien nos actes faits en union, par exemple avec la divine volonté, avec Jésus qui est représenté par ce soleil dans son exemple, eh bien nos actes vont pouvoir déverser partout, parce que de par cette élévation et cette union avec notre Jésus, eh bien, déverser partout des rayons de lumière, de chaleur, partout, sur toutes les créatures, ici-bas, mais pas que, dans le ciel également, donc partout la création, le ciel et la terre, tout le monde recevra eh bien, une rosée bienfaisante, bénéfique de cet acte fait en union avec Jésus. Donc c'est vraiment magnifique. Donc c'est vraiment comme le néant qui s'unit au tout, qui s'élève, pardon, excusez-moi, qui s'élève pour s'unir vers le tout, et le tout qui va descendre vers le néant. Donc il y a vraiment cette union. C'est le plus noble, le plus pur, le plus beau et le plus héroïque acte que la créature puisse faire. Le plus noble, le plus beau. Donc on peut imaginer, eh bien, voilà, les martyrs qui n'avaient pas la chance, eh bien, de connaître ce qu'était la vie en union avec Jésus, la vie dans la divine volonté, qui ne faisaient peut-être que faire la volonté du Père, mais avec leur volonté propre, tous ces saints qui se sont mortifiés, qui sont morts martyrs, etc. Eh bien, Jésus dit que c'est encore plus beau, que ça lui plaît encore plus de faire des actes en union avec lui. Donc c'est magnifique, des petits actes du quotidien, des petites choses comme faire la vaisselle, etc. en union avec lui. Eh bien, pour lui, ça a plus de prix puisque c'est fait par lui-même et ce n'est pas fait par nos volontés propres. Ce n'est pas guidé par notre volonté propre, mais c'est fait réellement par lui. Il vient vraiment mettre ses mains dans nos mains. Et donc il dit, eh bien, il n'y a rien de plus beau en fait. C'est l'acte le plus pur qui soit et le plus beau, le plus héroïque qui soit. Voilà, c'est vraiment, la créature ne peut rien m'offrir de plus beau. Oh oui, je te le confirme, ma volonté est un sacrement qui surpasse tous les sacrements institutionnels ensemble. Vivre dans la divine volonté, ça surpasse tous les sacrements ensemble, réunis ensemble. Le sacrement de ma volonté agit d'une manière plus admirable, sans aucun intermédiaire, sans rien de matériel. Peu importe les dispositions du cœur, peu importe les intermédiaires, ça agit.
qu'une créature, quels que soient ses péchés, décide de s'unir avec Jésus directement, il y a cette grâce, cette union sanctifiante et l'âme commence à se transformer, à vraiment, Jésus commence ce processus vraiment de nettoyage et de purification et de sanctification de l'âme et tous ces actes, tous les actes de la créature unis à ceux de Jésus deviennent vraiment magnifiques et vont toucher partout dans le ciel et sur la terre. Les deux s'unissent. Voilà, donc il opère entre ma volonté et la volonté de la créature. Il y a cette union. Les deux s'unissent et forment le sacrement. Donc c'est vraiment l'union de la volonté humaine avec la divine volonté qui va créer ce sacrement qui est le plus haut qui soit, qui comprend, qui surpasse tous les sacrements institutionnels que nous connaissons réunis. Donc vraiment c'est incroyable. Ma volonté est vie et l'âme en reçoit la vie. Ma volonté est sainteté et l'âme en reçoit la sainteté. Ma volonté est force et l'âme en reçoit la force, et ainsi de suite. Donc tous les attributs divins de Dieu sont donnés directement à la créature, si elle s'unit à Jésus. Par contre, combien mes autres sacrements, ces canaux que j'ai laissés à mon Église, doivent-ils travailler pour disposer les âmes? Voilà, ce n'est pas parce qu'on va à la messe tous les jours, qu'on communie tous les jours, qu'on va devenir saint. Parce qu'il faut d'abord regarder la disposition du cœur, il faut voir vraiment tout l'amour, l'union avec Jésus, etc. Donc vraiment, il dit, il y a beaucoup, de choses parfois qui manquent. Et voilà, combien les âmes doivent travailler, combien ces sacrements doivent travailler pour disposer les âmes, si seulement ils y parviennent. Combien de fois ils sont bafoués ou méprisés? Bien, tous les sacrements que Jésus a laissés sont parfois bafoués, méprisés. Nous savons de par les 24 heures de la Passion combien Jésus souffre dans l'hostie, dans le Saint-Sacrement, ces adorations mal faites, ces prières mal dites, ces cœurs mal disposés qui viennent à l'église comme ça, qui chuchotent, qui reçoivent Jésus dans des mauvaises dispositions, qui reçoivent Jésus en l'outrageant plus encore que durant sa passion. Il le dit, je reçois plus de blasphème et de méchanceté que durant ma passion. Mes oreilles sont plus molestées que durant la fin de ma vie où vraiment je recevais toutes ces insultes continuelles. Donc vraiment, souvent, ces sacrements ne produisent aucun effet et les grâces ne sont pas distribuées aux âmes qui viennent les chercher parce que, voilà, parfois les âmes ne sont pas disposées ou qu'ils bafouent ou méprisent ces sacrements. Quelques-uns s'en servent même pour leur gloire personnelle et pour m'offenser. Voilà, comme une personne qui se rend à un mariage et qui vient communier, mais elle n'a jamais communié de sa vie, elle a juste fait sa petite communion à 7 ans, et là, voilà, elle est là juste pour la mondanité, elle n'est pas du tout là en présence avec Jésus, elle n'est pas là pour lui dire merci, elle ne le remercie pas, elle ne se confie pas à lui, elle ne l'invite pas dans sa vie, elle est juste là comme ça. Et donc vraiment, ça offense le Seigneur. Et voilà, mes sacrements sont parfois utilisés pour une gloire personnelle ou pour m'offenser. Ah, si tu savais les grands sacrilèges commis dans le sacrement de pénitence et les abus horribles dans le sacrement de l'Eucharistie, tu pleurerais avec moi. Donc Jésus utilise le terme horrible pour tout ce qu'il reçoit dans le sacrement, dans le Saint-Sacrement, dans le sacrement de l'Eucharistie, dans le sacrement de la pénitence. Il voit parfois des âmes qui viennent se confesser, pour en fait se sentir libérés d'un péché et pour pouvoir mieux continuer par après. Il y a parfois des âmes qui se confessent très régulièrement, mais qui deviennent en fait des pourceaux d'iniquité, et ça leur donne juste comme une justification, c'est bon, je me suis confessée, maintenant je vais pouvoir continuer mes péchés, j'irai me confesser demain ou dans quelques jours, voilà. Ça justifie un petit peu toutes les fautes qu'ils commettent. Et donc Jésus, on est vraiment offensé parce que quand il nous appelle à venir vraiment dans cette grande douche d'amour et qu'il nous offre sa miséricorde vraiment sans limite, il attend de nous vraiment une vraie et profonde contrition pour que vraiment nous lui demandions pardon avec la volonté de ne plus l'offenser, de ne plus retomber dans les mêmes vices et dans les mêmes travers. Alors ça peut arriver que nous retombions dans les mêmes péchés, mais vraiment il attend notre repentir, et le Seigneur voit tout, il sonde notre âme et il voit vraiment si quand nous venons nous confesser, nous sommes plein de remords et de tristesse de l'avoir offensé. Oh oui, seulement le sacrement de ma volonté peut chanter victoire. Vraiment dans le sacrement de la volonté, vraiment quand nous unissons notre volonté propre à celle de Jésus, il y a vraiment ce sacrement qui surpasse tous les autres sacrements institutionnels ensemble. Et vraiment là, il y a une victoire complète de Jésus. Il est libre en fait, on lui donne l'autorisation d'agir dans nos vies. Et donc vraiment, il opère vraiment des transformations magnifiques dans nos âmes.
Ce sacrement est complet dans ses effets et intouchable par les offenses des créatures. Eh bien, nous avions vu combien, eh bien, quand nous laissons libre Jésus en nous, qu'il agit à travers nos actes, eh bien, non seulement les démons vraiment n'ont aucune emprise, quand nous sommes vraiment dans la lumière de Dieu, eh bien, ils ont peur de cette lumière et donc ils s'éloignent, ils vont essayer de nous faire quitter cette paix, voilà, vraiment en essayant un petit peu de secouer comme la barque via nos proches, etc. Mais vraiment, si nous restons unis à Jésus, eh bien, nous ne connaîtrons aucune peur, aucun doute, aucune tribulation, et vraiment, nous aurons certainement à vivre certaines souffrances, mais vraiment pour notre sanctification, des cadeaux de prédilection que Jésus nous donne pour nous redonner sa ressemblance. Mais en tout cas, tout ce qui provient du mal ne nous touchera pas. Ne nous touchera pas. Vraiment, cela pourra un petit peu se déchaîner autour de nous, mais nous allons rester vraiment dans cette paix et dans cette constance avec le Christ. Et donc vraiment, il dit à partir du moment où vous unissez votre volonté à la mienne, eh bien, il y a ce sacrement, mais qui est complet. Il est complet. Il est complet et il est, dans tous ses effets, il est complet et il est intouchable par les offenses des créatures. Quelles que soient les offenses, eh bien, cet acte que tu vas faire dans ma volonté, il va me donner toute la gloire. Mais même si tu es un pécheur obstiné, si tu fais un acte en union avec moi, eh bien, ce petit acte-là suffit à me donner toute la gloire au nom de tous. Vraiment, donc c'est vraiment magnifique. Et donc nous pouvons réparer et vraiment consoler Jésus au nom de tous. C'est que pour entrer dans ma volonté, la créature doit mettre de côté sa propre volonté et ses passions. C'est seulement alors que ma volonté l'investit et accomplit en elle ses prodiges. Tous ces prodiges eh bien, résultent du fait de l'intention de mettre de côté notre volonté propre. Jésus, on ne veut plus de nos volontés propres. On se rend bien compte que toutes nos méchancetés, toutes nos vices, toutes nos mauvaises choses résultent de nos volontés propres. Alors vraiment, Seigneur, viens, on te donne tout, on te donne l'autorisation de prendre les commandes de nos vies et on veut vraiment que ce soit toi qui opères la transformation dans nos cœurs. Et vraiment, c'est en mettant eh bien, notre volonté propre de côté que Jésus peut agir et vraiment investir complètement notre âme et accomplir en notre âme eh bien, tous ces miracles, tous ces prodiges. Quand je parle de ma volonté, je célèbre sans arrêt, ma joie est complète. Eh bien, voilà, ça fait référence encore au passage juste avant où Jésus dit, eh bien, chaque fois que tu parles de ma volonté, chaque fois que tu lis les écrits, que tu t'y intéresses, eh bien, moi, je reçois à nouveau de l'amour, mais mon propre amour. Donc vraiment, je me sens comme entourée eh bien, de quelque chose de très doux. Et donc vraiment, il demande qu'on s'intéresse vraiment à sa divine volonté. Et il dit, eh bien, moi aussi, quand je parle de ma volonté, eh bien, je célèbre sans arrêt. Ma joie est complète. Voilà, quand il nous enseigne ici, eh bien, sa joie est complète. Et donc vraiment, on fait écho à cette joie en lisant, en nous y intéressant, en parlant, etc. Quand entre en action le sacrement de ma volonté, aucune amertume ne se manifeste entre l'âme et moi. Il n'y a pas de place pour la tristesse, pour l'amertume, voilà, quand vraiment il y a cette union avec Jésus. Pour les autres sacrements, par contre, mon cœur nage dans le chagrin. Voilà, pour Jésus, c'est la joie constante quand on décide de s'unir à lui. C'est vraiment magnifique, il est vraiment... Donc, nous pouvons être des sources de réjouissance pour Jésus. Tandis que dans les autres sacrements, eh bien, on peut être vraiment des sources de chagrin. Si on va communier dans des mauvaises dispositions, eh bien, Jésus est affligé, il est vraiment triste. Quand, eh bien, par exemple, on va se confesser et que voilà, le Seigneur voit qu'on a des montagnes de péchés et on n'en dit qu'une partie pour voilà, ne pas paraître comme ci, comme ça par rapport au prêtre, eh bien, il est vraiment triste. Il est vraiment triste, il est affligé. Donc, dans les autres sacrements institutionnels, il y a toujours une possibilité d'offenser le Seigneur et qu'il soit vraiment dans le chagrin. Il dit voilà, mon cœur nage dans le chagrin. L'homme les a changés en fontaines d'amertume. Donc, c'était même pas une fois, Jésus a l'air de dire que vraiment les hommes ont changé vraiment ces sacrements en fontaines de tristesse pour lui. Alors que je les avais institués comme des fontaines de grâce. Il nous a donné tous ces sacrements institutionnels comme fontaines pour vraiment nous sanctifier et nous rendre meilleurs, vraiment des fontaines de grâce et de bénédiction. Et nous, eh bien, on s'en sert pour très souvent l'offenser. Donc vraiment pardon Seigneur pour toutes ces fois où nous t'avons offensé eh bien en revenant vers toi à travers tous ces sacrements et où vraiment nous avons blessé ton cœur. Nous te demandons pardon au nom de tous les hommes passés, présents et futurs et donne-nous eh bien la grâce de cette union sanctifiante avec toi, de pouvoir unir nos volontés à la tienne et de pouvoir être pour toi eh bien des sources de joie et de réconfort. Vraiment que notre âme devienne pour toi
un tabernacle d'amour, vraiment où tu vas pouvoir t'y reposer. Merci Seigneur infiniment avec tes propres remerciements et vraiment nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons dans ta divine volonté, avec ton amour, tes propres je t'aime à toi, tes adorations, tes louanges et tes bénédictions. Et on le fait bien sûr au nom de tous et particulièrement au nom des âmes du purgatoire dont c'est le mois, ce mois de novembre. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.